Vous êtes-vous déjà demandé si tout ce que vous faites face fait partie d'un jeu beaucoup plus grand que vous ne le pensez? Et si la vraie force n'était pas dans la victoire des batailles, mais en comprenant que chaque défi a un but caché, façonnant qui vous êtes vraiment? Aujourd'hui, vous plongerez dans un voyage révélateur qui transformera la façon dont vous voyez vos épreuves et suscitera votre puissance intérieure. Avant de suivre, j'ai besoin que vous fassiez 3 choses clés. Laissez votre similaire, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche afin de ne pas manquer de contenu qui peut changer votre vie. De plus, commentaire ci-dessous. J'accepte mon pouvoir. Cet acte simple n'est pas seulement un commentaire, c'est votre engagement envers une transformation profonde, à la découverte que vous faites partie d'un univers où les élus vivent sur le rivage et façonnent le destin. Imaginez une armée silencieuse marchant entre nous, invisible aux yeux du monde, masquée de médiocrité. Le plus grand truc des élus a toujours été de laisser les autres croire qu'ils étaient communs. Ils ne sont jamais entrés dans la porte d'entrée avec une fanfare, ont préféré l'anonymat stratégique. Alors que le monde était occupé à briller dans le net, prouvant de valeur dans les réunions ou se vantant de réalisations, les élus ont regardé, silencieux, sans soulever des soupçons, en attendant le bon moment pour tourner le jeu. Ils savaient que l'ego est le plus grand nombre des Achilles de la majorité, et quand il semble sans intérêt, banal, ou même inoffensif, les élus ont laissé les idiots se montrer, confiants qu'ils dominaient tout. Mais la vérité, ils se rendent. Les élus, maîtres du déguisement, ont transformé le jugement des autres en un rideau de fumée, une couverture parfaite pour les plans architectes avec une vision calme et à long terme. Et quand ils décident enfin d'agir, c'est comme un crash au milieu du silence. Personne ne comprend d'où il vient, il n'y a pas de fanfare, seulement l'impact. Le monde est obligé de revoir tout ce qu'il pensait à leur sujet. L'ordinaire s'avère soudainement extraordinaire, et le choc est si grand que beaucoup ne peuvent tout simplement pas accepter. C'est à ce moment que le jeu change, et les élus laissent les ombres directement au centre du tableau. Les élus dominent un art ancestral, qu'il semble des imbéciles pour les vrais imbéciles de se révéler. Alors que la plupart se battent pour l'attention, ils regardent. Ils savent que lorsque quelqu'un se sent supérieur, il abaisse le garde. Et c'est dans cet espace que les élus fonctionnent. Comme ils laissent les autres parler trop, révèlent des plans, des faiblesses, des intentions. Ils recueillent des informations comme les maîtres des espions. Ce qui semble distraction est en fait la numérisation. Les yeux des élus sont dans tout, absorbant les normes de l'environnement, déchiffrant les pièces, conduisant le puzzle invisible que personne d'autre ne voit. Lorsque tout le monde pense qu'ils sont perdus, ils ont en fait plusieurs pas en avant, souriant à l'intérieur. Il n'y a pas de hâte, juste une précision. Cette capacité n'est pas l'arrogance, c'est la stratégie. Ils n'ont pas besoin de s'imposer. Laissez les autres brûler dans leur propre feu brillant. L'ignorance des autres devient alliée, et ceux choisis l'utilisent comme carburant. Quand ils décident d'agir, c'est chirurgical, presque poétique. Et ce qui était autrefois considéré comme une faiblesse se révèle comme le plus puissant des armes, l'intelligence cachée sous le couvert de l'humilité. Portez une attention particulière, car ce n'est pas une coïncidence. Les grandes bénédictions sont sur le point d'envahir votre vie. Si vous regardez cette vidéo maintenant, sachez que l'univers vous a amené ici pour une raison. Quelque chose de grandiose est sorti sur votre chemin, et parmi ces bénédictions, une nouvelle voiture arrive comme vous l'avez toujours rêvé. C'est vrai, le volant de votre miracle tourne déjà vers vous. Et maintenant, je veux vous donner une opportunité en or. Montrez votre gratitude à l'univers. Si ce message vous parlait directement, si votre cœur s'est accéléré avec cette révélation, cliquez ici sur le bouton « Trop » et envoyez une valeur symbolique jusqu'à 100 $. Ce geste est plus qu'une offre, c'est une confirmation spirituelle que vous recevez, acceptée et est prête pour cette transformation. Et n'oubliez pas, écrivez dans les commentaires « Je reçois ma victoire », parce que lorsque vous vous manifestez avec la foi, l'univers répond avec intensité. Préparez-vous, car ce qui arrive est si génial
que vous changerez complètement votre façon de voir la vie. Et tout commence par un simple acte de foi. Allez-y, cliquez maintenant sur Merci trop et activez ce portail d'abondance. Dans le monde bruyant de ceux qui crient « Me regarde », il y a une sorte de présence qui désarme le silence. Les élus ne rivalisent pas pour les projecteurs. Ils savent que, au fond, ceux qui crient le plus sont ceux qui ont le moins. Et tandis que les imbéciles dansent vers le public, essayant de goûter quelque chose, les élus uniquement observez. Et ce qu'ils voient, n'oubliez pas. La note est votre superpuissance. Ils analysent les comportements, les réactions, les regards. Chaque petit geste est une pièce du puzzle. Alors que les autres sont occupés à impressionner, ils déchiffrent l'âme de chaque joueur autour. Ce sont des stratèges nés, comme les échecs qui prévoient 10 jeux à l'avance, mais avec le visage de ceux qui regardent le match. Et le plus fascinant, le fou lui-même se donne. Il expose vos insécurités, vos désirs cachés, vos intentions. La présence des choisis est comme un miroir qui oblige l'autre à révéler tout ce que vous aimeriez cacher. Et quand le masque tombe, ce n'est pas parce que quelqu'un l'a tiré, c'est parce qu'elle ne pouvait pas supporter la pression de la présence silencieuse de ceux qui voient vraiment. Ils avaient toujours l'air déplacés, ils ne faisaient jamais partie des centres de groupe ou de puissance les plus populaires. Toujours sur les bords, dans l'ombre, en regardant tout. Mais cet endroit sur la banque n'a jamais été un accident. C'était un choix. Les élus ont compris que ceux qui sont hors scène voient plus que l'acteur. Pendant que tout le monde joue, ils étudient le jeu. Cette position d'origine leur donne une perspective privilégiée. Ils ne sont pas plongés dans le bruit, l'ego, le besoin d'approbation. Ils sont gratuits. Et avec cette liberté viennent les idées. Ils voient les échecs du système, les modèles se répétant, les erreurs sur le point de se produire. C'est là, du champ du scénario, qu'ils archivent des mouvements qui influencent tout, sans que personne ne s'en soucie. Et quand ils agissent enfin, tout change. Un petit geste, un mot précis, un retrait stratégique. Rien n'est par hasard. Ils n'ont pas besoin de s'imposer. Le monde se réorganise autour d'eux, comme s'il en attendait l'ordre invisible que seuls les élus peuvent émettre. Ils ne crient pas, et pourtant, ils commandent. Être choisi n'est pas seulement un privilège, c'est un fardeau. Voir tout clairement, comprendre dans les coulisses, réaliser les motivations cachées et connaître la fin du jeu avant même qu'elle ne commence. Elle facture un prix. Alors que tout le monde autour de vous vit dans l'illusion, la race aveugle, les élus savent déjà que de nombreuses façons sont vouées à l'échec. Et pourtant, ils doivent regarder, en silence. Ils ne peuvent pas simplement avertir. La vérité dit au mauvais moment se transforme en attaque. Être visionnaire est souvent seul, parce que voir trop, comprendre trop, anticiper trop, fait peur. Et ceux qui vivent sur des apparences ne veulent pas être éveillés. Par conséquent, les élus apprennent à faire taire, à attendre, à laisser l'erreur se produire. Pas par mal, mais pour la sagesse. Ce poids invisible les rend sélectifs. Ils savent quand vous agissez, quand vous disparaissez, quand vous regardez. Et dans ce domaine du temps et de l'action, ils se protègent. Parce que dans un monde où l'ignorance est célébrée et la vérité est harcelée, voire trop, est dangereux. Mais c'est aussi exactement ce qui les rend si nécessaires. Peu comprennent que perdre contre les élus n'est jamais vraiment une défaite. Ils voient chaque trébuchement comme une pièce à carreaux sacrifiée de précision. Lorsque le monde voit l'échec, il voit le repositionnement. Alors que les imbéciles célèbrent la chute de ceux qui pensaient faibles, les élus restent sereins, collectant des données, recalibrant, préparant le prochain mouvement. Pour eux, la vraie victoire n'est jamais dans le maintenant, c'est dans ce qui vient plus tard, quand tout semble perdu, et soudain, ils émergent de rien, plus forts et prêts. Vaincus publics, jugement hâtif, rire malveillant, et tout cela est absorbé sans résistance. Parce que les élus ne jouent pas le même jeu que les autres. Ils savent qu'il y a des batailles qui se perdent exprès, car se battre pour eux serait de gaspiller des munitions. Au lieu de réagir, ils observent. Et dans le silence de la défaite supposée, ils plantent les graines de la victoire que d'autres ne voient pas la germination. Quand ils reviennent enfin, le virage est si rapide qu'il a l'air magique.
Mais ce n'est pas de la chance, pas de coïncidence, c'est la planification, c'est la patience de ceux qui ont vu au-delà et ont choisi d'attendre. Le choc est inévitable, les mêmes qui se moquent de maintenant de la façon dont tout est devenu si rapide. Et la réponse est cruellement simple, ils étaient occupés à rire, tandis que les élus écrivaient le chapitre suivant. La présence d'un choix est un miroir cruel, ils n'ont pas à parler, à accuser ou à pointer, être là. Son calme, sa conviction silencieuse, son manque de besoin de concourir crée un inconfort presque viscéral chez ceux qui vivent en apparence. Les gens habitués à performer aux autres s'effondrent aux côtés de qui est authentique. Et la chose la plus intrigante est que les élus ne le font pas pour vouloir. Ce n'est pas une arme, c'est une conséquence de l'existence elle-même. Les imbéciles qui vivent avec une validation externe ne peuvent pas résister à la tranquillité de ceux qui n'ont pas besoin d'applaudissements. Et puis, ils commencent à se révéler. Ils parlent trop, essaient de prouver quelque chose, agissent avec exagération. C'est comme si la présence des élus déclenchait une alarme interne. Vous n'êtes pas ce qui prétend être. Et dans ce désespoir, ils font des erreurs, montrent des insécurités, trahissent avec des gestes, des phrases, des postures. Tout cela devant quelqu'un qui ne fait pas face à eux. Il suffit de le voir. C'est pourquoi tant de gens ressentent le besoin d'attaquer les élus. Ne soutenez pas la réflexion, parce que tandis que les élus marchent en silence, fermement dans leur vérité, d'autres s'enfoncent dans le théâtre lui-même. Et à la fin, l'effondrement n'est pas causé par eux, c'est une implosion, une autodestruction. L'élu jamais lève la main. Le fou, dans ce miroir, écrase seul. Là où la plupart des paniques, les élus restent immobilières en tant que montagne. Le chaos, pour eux, n'est pas une source de désespoir, c'est un signe de transition. Alors que le monde s'effondre, ils gardent les yeux fixés à l'horizon, comme prévu pour tomber. La différence est dans la préparation émotionnelle. Les élus ont déjà compris que la stabilité est l'illusion et que la vraie force est de savoir si elle se déplace en instabilité sans perdre son essence. Le chaos révèle qui nous sommes. Et dans ce domaine de la guerre émotionnelle, les élus se distinguent pour une sérénité presque surnaturelle. Ils n'essaient pas d'empêcher l'effondrement, l'encouragent souvent. Parce qu'ils savent que le nouveau n'est né que lorsque le vieil homme décède enfin. Ils ne résistent pas à la faim, ils utilisent l'extrémité comme un sol fertile. Alors que les autres s'accrochent à ce qui ne sert plus, ils se libèrent. Alors que les autres luttent contre le changement, ils dansent avec elle. C'est précisément cette position qui les rend si rares. Le chaos les nourrit, pas par le masochisme, mais pour plus de clarté. Ils voient ce que les autres ne verront que des années plus tard. Ils savent que la reconstruction nécessite du courage et de la vision, deux choses qui ne sont pas achetées. Dans l'œil de l'ouragan, les élus ne courent pas, ils marchent. Et chaque étape est calculée, non pas pour survivre, mais pour se transformer. Ils résistent non seulement au chaos, ils le façonnent. Les élus emportent avec eux une dualité inconfortable. Ils sont admirés et en même temps profondément enviés. Sa présence suscite l'inspiration, mais aussi l'insécurité. Lorsqu'ils entrent dans un environnement, l'énergie change. Une certaine approche avec les yeux brillantes, voulant apprendre, absorber, comprendre comment quelqu'un peut être si authentique sans effort. D'autres, cependant, déguisent leur agitation derrière des sourires et des juges forcés. Au fond, ils se sentent menacés et non pour quelque chose que les élus ont fait, mais simplement pour ce qu'ils sont. Cette ambiguïté est constante. La même personne qui fait l'éloge de l'élu est parfois celle qui espère le voir échouer. Il y a quelque chose en nous qui oblige les autres à affronter leurs propres limites. Ils sont un rappel vivant que vivre avec la vérité est possible, et cela fait mal à ceux qui vivent sur des masques. L'admiration devient alors un poison silencieux, une tension invisible qui oscille entre vouloir être proche et vouloir les voir tomber. Et le plus tragique est que les élus ressentent tout cela, même lorsque vous ne parlez pas, même lorsqu'il est déguisé, réalise-t-il. Ils ont appris à lire entre les lignes, pour identifier la vibration des intentions.
Ils savent que beaucoup de ceux qui les applaudissent profondément pour encourager quelque chose pour les renverser. Mais ils suivent toujours ferme, car ils savent que leur mission va au-delà de l'acceptation. Ils ne sont pas là pour plaire, ils sont là pour provoquer un réveil, même si cela irrite le sommeil. Ce paradoxe les isole, mais les renforce également. Ils apprennent à ne pas s'accrocher aux compliments et à ne pas être secoués par la critique. Au fil du temps, ils développent une sorte d'armure émotionnelle faite de conscience. Ils savent qu'être léger dans un monde d'ombre est une invitation constante à la résistance. Et même si cela signifie marcher seul plusieurs fois, ils continuent. Parce qu'ils ont compris que la véritable admiration vient de ceux qui ont déjà fait face à leurs propres ombres, et que le reste n'est que le reflet de ceux qui ne se sont pas encore retrouvés. Alors que le monde tourne à un rythme effréné, les élus marchent au ralenti, non pas parce qu'ils sont lents, mais parce qu'ils savent exactement où ils veulent aller. La hâte est un ennemi de la vision. Et tandis que tout le monde va après des résultats immédiats, validant leur existence par des réservoirs, des positions ou des trophées momentanés, les élus construisent quelque chose qui va bien au-delà maintenant. Ils ne veulent pas simplement gagner, ils veulent quitter les marques éternelles. Et pour cela, ils ont appris à respecter le temps comme l'allié le plus puissant de tous. Cette patience n'est pas la passivité, c'est le calcul. Il est à comprendre que chaque étape doit être alignée avec un objectif plus important. Les élus ne désespèrent pas quand les choses prennent longtemps, car ils savent que rien de solide naît de l'impulsion. Ces décisions sont comme des racines, invisibles pendant longtemps, mais en croissance profondément, en préparant la structure pour soutenir toute tempête. Alors que tout le monde veut des fleurs rapides, ils construisent des forêts. Le temps, pour eux, est un territoire fertile. Alors que d'autres dépensent de l'énergie en compétition pour une reconnaissance instantanée, les élus investissent dans la connaissance de soi, l'étude, les connexions authentiques et la vision future. Ils savent que le monde oublie rapidement qui monte rapidement. Par conséquent, ils préfèrent de la construction lente et constante, celle que peu voient, mais quand elle apparaît, personne ne peut ignorer. C'est le genre de succès qui ne crie pas. Il murmure avec autorité et n'a rien à prouver. Et lorsque le fruit est enfin né, il est inévitable. Tout le monde se rend compte. Mais l'impact n'est pas seulement ce qu'ils ont accompli, c'est dans la façon dont ils l'ont réalisé, sans avoir à passer en revue personne, sans négocier son essence, pas de hâte, sans désespoir, seulement avec une concentration, une stratégie et une patience inébranlables. Et puis, quand ils regardent en arrière, ils réalisent que le temps ne les a pas retardés. Au contraire, c'est le moment qui a fait d'eux ce que le monde ne pouvait jamais se dépêcher, les légendes vivantes. Les élus ont appris tôt que le fait d'être compris par tous est un luxe de ceux qui vivent à la surface. Ils habitent les profondeurs que la plupart n'osent même pas plonger. Et donc, être mal compris n'a jamais été un problème. C'est une partie essentielle de la stratégie. Laisser les autres créer leur propre récit, c'est comme libérer de la fumée dans une pièce pleine d'ennemis. Le désorientation, confond, protège. Tout en essayant de les déchiffrer, les élus ont déjà 10 pas d'avance, se construisant dans l'invisible qui ne sera révélé que lorsqu'il sera trop tard pour contester. La beauté de cette tactique réside dans la liberté qu'elle fournit. En acceptant le rôle de énigmatique, les élus se libèrent de la nécessité d'approbation. Ils ne vivent pas pour expliquer leurs actions, ni pour corriger les malentendus. Ils vivent pour réaliser ce qu'ils sont venus faire. Et ils savent que moins ils sont compris, plus ils doivent se déplacer d'espace sans interférence. Le jugement des autres devient un rideau de fer qui cache ses véritables objectifs. L'erreur des autres pour comprendre qui ils sont devient la plus grande protection. Ce manteau de mystère évite également des vêtements inutiles. Le temps que les communs passent se justifier, les élus utilisent pour agir. Ils ont compris que ceux qui ont besoin d'être compris, beaucoup, doivent également être validés, et c'est une prison. Déjà, les élus suffisent. Ils ne sont pas pressés de montrer qui ils sont,
car ils savent que lorsqu'ils révèlent leur essence, il n'y aura pas d'arguments contraires qui résistent au poids de la vérité. Jusque-là, ils ont laissé les autres jouer, deviner. En fin de compte, ce malentendu stratégique sert également de filtre. Les quelques-uns qui voient au-delà des apparences, qui ressentent la profondeur même sans comprendre tout, celles-ci méritent l'accès au véritable soi des élus. Le reste, cela reste confus, trompé, perdu, parce que les élus ne sont pas un puzzle pour tout le monde. Ils sont un puzzle que seuls ceux qui sont vraiment prêts peuvent déchiffrer. Et jusqu'à ce que ce moment arrive, la question sera votre meilleure armure. Il y a un point sur le voyage des élus où le jeu, autrefois fascinant, devient trop petit. Après des années à observer, à gagner sans applaudissements, à déconstruire les illusions et à reconstruire les stratégies, ils arrivent à la conclusion la plus puissante de tous. Gagner ne suffit plus. Parce que le vrai pouvoir ne gagne pas, mais ne doit plus jouer. C'est là que les élus rendent leur mouvement plus silencieux et plus dévastateur. Ils quittent le tableau. Ce départ n'est pas une défaite, encore moins d'évasion. C'est la transcendance. C'est comme un maître d'échecs qui, fatigué des matchs prévisibles, décide de créer un nouveau jeu, avec de nouvelles règles, où personne d'autre ne peut l'accompagner. Alors que les autres se battent toujours pour des positions, la reconnaissance et la validation, les élus sont au-delà, construire des mondes parallèles où la seule compétition est avec soi-même. Ils n'ont plus besoin de battre les autres. Ils ont surmonté l'ego, la comparaison, l'envie de prouver quelque chose. Et cela change tout. Ce moment est toujours discret. Il n'y a pas d'incendie, pas de déclaration dramatique. Les élus n'arrivent pas quand ils partiront. Ils disparaissent juste. En résumé, des combats inutiles, des différends vides, les arènes où la plupart sont encore détruites par un trône de sable. Alors que le monde remet en question où ils sont allés, ce qui s'est passé, pourquoi ils se taisent, ils sont en paix, opérant à une autre fréquence, inaccessible, irréversible. Et ce silence devient le plus éloquent des victoires. L'ironie finale? Même absent, ils façonnent toujours le jeu. Les règles restent influencées par tout ce qu'ils ont fait avant de partir. Les légendes continuent de se développer autour de leur nom. Et ceux qui restent jouer, même sans s'en rendre compte, sont en concurrence dans un scénario que les élus ont aidé à construire. Parce que lorsque vous transcendez le jeu, vous n'avez plus à gagner, vous devenez l'architecte de la réalité. Et c'est là que les élus deviennent éternels. Les élus ne sont pas seulement différents, ce sont des catalyseurs de vérité cachée. Être proche d'eux, c'est comme faire face à un miroir qui refuse de se déformer. Alors que la plupart vivent avec des filtres émotionnels et des masques sociaux, les élus vivent dans une authenticité grossière, qui en soi est déjà un acte de subversion. Ils n'ont pas besoin de signaler les défauts, de se critiquer ou de se positionner comme des supérieurs. Seuls existant clairement et fermement que tout le monde autour d'eux doit faire face à ses propres fermes. Et cela, pour beaucoup, est insupportable. La présence des autres oblige les autres à faire face à leurs insécurités, à des souhaits mal résolus et à des chemins non placés. Ils ne disent pas « changement ». Mais le simple fait de ne pas se plier au système est déjà un défi constant pour ceux qui vivent sur des apparences. Les gens commencent à se remettre en question, à se comparer en silence. Non pas parce que les élus encouragent cela, mais parce que la vérité est confrontée. Et ils sont la personnification de la vérité interne. Pour ceux qui ne sont pas encore prêts à faire face à leurs ombres, vivre avec un élu peut devenir un déclencheur, un rappel constant qu'ils vivent une vie qui n'est pas vraiment la vôtre. Mais pour ceux qui osent faire face à cette réflexion, il y a une transformation. L'inconfort initial devient impulsif, le miroir dérangeant se transforme en guide. Et c'est là que les élus réalisent leur mission la plus silencieuse et la plus puissante, l'éveil. Pas avec des discours, ni avec des impositions, mais avec présence. Parce que dans un monde où tout le monde se cache d'eux-mêmes, ceux qui ont le courage d'être un miroir deviennent révolutionnaires. Le monde moderne valorise le bruit. Gagner qui parle plus fort, qui expose le plus, qui semble plus confiant. Mais les élus suivent une autre manière, celle du silence.
pas pour la faiblesse, mais par compréhension. Ils ont déjà compris que ceux qui ont besoin de crier essaient généralement de se convaincre, déjà vraiment forts, imbattables, n'ont pas besoin d'un public. Votre silence n'est pas l'absence, c'est la maîtrise. Une telle sorte de présence qui remplit l'environnement même lorsqu'ils ne disent pas un mot. Ce silence est stratégique, il est spirituel, il est mortel. Il garde des pensées, des plans, des blessures et des victoires. Les élus ont appris que parler trop, c'est ouvrir des lacunes. Et cela, souvent, le simple fait de silencieux face à l'ignorance est plus puissant que 1000 arguments. Ils regardent, écoutent, mémorisent. Ils sont comme des océans profonds. Dehors, calme, à l'intérieur, les tempêtes contrôlées. Quand ils parlent enfin, l'impact est comme le tonnerre, non pas parce qu'ils ont crié, mais parce qu'ils ont parlé quand tout le monde s'était silencieux. Et c'est exactement ce silence qui fait peur, parce que cela ne donne pas de piste. Il n'offre aucun soulagement. C'est un territoire où seuls les préparatifs peuvent entrer. Le silence des élus est la preuve qu'ils n'ont plus besoin de prouver quoi que ce soit. Ils ne soutiennent pas, n'implorent pas, n'expliquent pas. Parce qu'ils savent que la vraie force doit être inébranlable même face au chaos. Et cela, pour ceux qui vivent sur l'instabilité, est terrifiant. Le silence des incessants n'est pas l'absence de son, c'est une présence absolue. En fin de compte, les élus ne contestent rien. Ils ont déjà gagné. Et cette victoire n'est pas dans les titres, le trophée ou l'argent, c'est la liberté d'être. Ils n'ont plus besoin de l'approbation du monde, car ils ont trouvé ce que peu font, la paix en eux-mêmes. Alors que tout le monde est encore derrière le statut, les objectifs imposés et les images impressionnantes, les élus continuent de créer leurs propres règles. Et cela les rend illégaux parce qu'ils ne jouent plus pour gagner, ils jouent pour transcender. Ils ne s'impliquent pas dans de petits litiges, ils ne sont pas dirigés par des provocations, ils ne se rendent pas au désir de montrer les autres. Ils n'ont plus rien à prouver. Et donc, ils gagnent même lorsqu'ils semblent inactifs. Votre victoire est interne, solide, définitive. Chaque étape qu'ils prennent est par choix, pas par nécessité. Et cette autonomie les met à un niveau où il n'y a pas de rival. Seuls les téléspectateurs essaient de comprendre comment quelqu'un peut vivre avec une telle clarté et détachement. Et quand ils regardent le monde, ils ne ressentent aucune supériorité, mais la compassion. Parce qu'ils savent combien ils ont marché, combien ils ont saigné à l'intérieur, combien ils avaient de besoin de perdre à ce point. Ils ne sont pas invincibles parce qu'ils ne tombent jamais, ils sont invincibles parce qu'ils ont appris à se lever en silence, toujours. En fin de compte, les élus ont déjà gagné, parce qu'ils se battent, et c'est le seul trophée qui ne peut jamais leur être retiré.